Bonjour, bonjour et joyeux anniversaire à toutes les vierges. Je suis donc ravie de vous retrouver. Tous mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter. En ce qui concerne les réflexions que je me suis faites pendant la guidance, j'avoue avoir pris le temps d'y réfléchir après. Je ne souhaite pas mettre ma pièce d'identité ou toute autre information personnelle sur le net, ce qui pourra entraîner la fin de ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez continuer à échanger avec moi, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, j'aimerais bien faire des vidéos avec échange direct, en petit nombre. Je me doute bien que nombreux seront ceux qui ne me suivront pas. J'ai ma petite idée pour le fonctionnement, mais pour savoir si certains d'entre vous seraient intéressés, j'ai besoin de votre avis. À cet effet, je vous mets mon mail à disposition. Mon projet serait gratuit, bien sûr, comme sur YouTube, et limité en nombre afin que l'on puisse échanger. Avatar et anonymat obligatoire. Créer un fichier d'identité ne m'intéresse pas. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, ainsi que les sujets qui vous plairaient. Pour ce qui concerne les ascendants, je vous invite à voir ou revoir la vidéo des lions, car Jupiter, Mercure et Neptune ont très peu bougé. Comme toujours, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes, elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Ce tirage n'est pas personnalisé, vous restez maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Je vous laisse donc réfléchir à ma proposition. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. On y va! Bonjour les vierges. Bien, donc nous allons commencer le tirage. Je vais vous mettre de quoi il s'agit principalement, les facilités, les difficultés. Première décade, deuxième décade, troisième décade. Par rapport à votre signe, donc du 22 août, je sais plus, attends, je sors mon calendrier parce que... Du 22 août au... Ouais, 6 septembre. Du 7 septembre au 13, grosso, hein, et 14 au 21, d'accord? Ça vous donne tout le mois de la Vierge. Alors évidemment, je donne des dates pour donner des repères, pour avoir un moyen de positionner, mais ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Hein, faut pas non plus... Voilà. Et puis là, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on va dérouler le tableau. Donc je vais commencer par de quoi s'agit-il? Quelle est la question principale qui vous travaille actuellement, la situation qui vous pèse? Eh bien, on commence bien, c'est le 8 de coupe. Vous avez envie d'autre chose, vous voulez partir ailleurs, vous voulez tourner une page. Vous voulez quelque chose qui vous épanouisse. Actuellement, ben voilà, vous n'en pouvez plus. Ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être psychologique. Effectivement, vous n'êtes vraiment pas bien et vous voulez une rupture. Alors, il est possible que vous soyez en deuil, c'est une possibilité. Il est possible aussi que vous soyez obligé de tourner une page, d'abandonner quelque chose et qu'effectivement, ça vous pèse, c'est normal. Vous me sortez la clairvoyance. Je pense que si vous prenez cette décision, c'est que vous avez de bonnes raisons. Vous pressentez ou vous ressentez quelque chose. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah oui. Ah, bah, en fin de compte, ça me parle assez ce jeu. Hein. Je suis vierge, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Ah oui, oui, oui. Oui, ben, oui. Je ne sais pas si je vais continuer ma chaîne parce que j'ai pas envie de mettre ma pièce d'identité sur Internet. Donc, je réfléchis à une solution. Ah! Le roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, sans parler de moi, je pense qu'il y a quelqu'un, une vierge ou ascendant vierge, qui a un souci, qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans son cœur, qui a dû vivre une rupture, qu'elle soit matérielle, financière ou sentimentale. Elle a besoin de clairvoyance, elle a besoin qu'on l'aide à y voir clair, elle a besoin qu'on lui ouvre l'esprit. Peut-être qu'on l'aide à faire le pendu. Le pendu, c'est regarder les choses sous un autre angle, regarder les choses autrement, pour pouvoir s'en sortir. C'est une nécessité. Elle veut s'isoler, elle a besoin de se retrouver. Peut-être que au milieu de toute cette tristesse, eh bien oui, le tumulte de la vie de tous les jours lui pèse. Et avec le roi d'air, il faut savoir que le roi d'air, ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'administratif.
tout ce qui est lié au juridique, tout ce qui est lié au financier. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Donc, si vous êtes dans une situation matérielle financière compliquée, effectivement, vous allez avoir affaire à un juge, un avocat, un notaire. Maintenant, si vous êtes dans une situation compliquée psychologiquement, affectivement, on peut parler d'un médecin, voire d'un psychothérapeute. D'accord? Aller voir un psychothérapeute, ça ne veut pas dire qu'on est fou, hein, je précise. Ça veut tout simplement dire qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur à notre propre vie pour nous aider à regarder les choses sous un autre angle. Il posera des questions qui nous obligeront à nous interroger. Et à partir de là, on se posera les bonnes questions. On se dira, oui, c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de penser comme ça? D'accord? Donc les vierges, ce n'est pas la grande forme. Alors j'avais les lions avant qui étaient épuisés. Mais alors vous, oh bon sang, oh bah oui, dis donc. Alors, qu'est-ce qui serait positif dans votre situation? Le 7 de bâton, défendre vos positions. Vous défendez votre position, vous défendez vos croyances, vous vous défendez vous-même, d'accord? Il n'y a pas que les positions qu'on défend. Vous défendez vos valeurs. Vous voulez un changement. Vous voulez un changement de direction. Alors, vous voyez, le bleu, c'est la pensée, le mental. Le rouge, c'est l'action. Et le jaune, c'est spirituel. C'est la pensée, c'est vraiment... là, c'est la négociation, là, c'est spirituel, c'est au fond de vous, c'est dans vos tripes. Vous avez besoin de respirer. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez vous déconnecter du monde auquel vous êtes et qui ne vous parle plus. Ouais, il y a un problème de santé. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous devez vivre une grande déception. Vous devez vivre un manque, pas un manque d'intérêt, mais peut-être que vous êtes déçu par votre entourage, vous êtes déçu par la réaction des gens. Peut-être que vous avez voulu faire, donner, offrir quelque chose et que les gens n'ont pas su l'apprécier. Que les gens, ils le prennent, ils vous pillent, mais en retour, il n'y a rien. Donc vous donnez, mais il n'y a pas d'échange. L'équilibre, vous voyez, vous avez besoin d'un équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Vous avez besoin d'échange. Vous êtes dans une situation où vous donnez. Vous savez, la Vierge, elle est comme le poisson, elle est dans l'abnégation. Quand elle fait quelque chose, elle le fait bien, à fond, complètement. Elle veut plaire, elle veut que la personne soit satisfaite. Et à partir de là, elle a tendance à s'oublier elle-même. Et là, je pense que vous êtes dans cette situation. Vous n'en pouvez plus parce que vous vous oubliez. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver une situation où il y a de l'échange. Comment vous expliquer ça? Vous voyez, par exemple, je vous fais les tarots. Ça me fait plaisir parce que je me dis qu'il y a des personnes qui apprécient, qui aiment, que ça peut aider les gens à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Mais en même temps, quelque part, je suis devant ma caméra, je parle à mon écran, je brasse mes cartes, mais j'ai aucun retour. Ou quand j'ai des retours, c'est des insultes ou des critiques. Vous voyez? Eh bien, je dis ça parce que je suis vierge, hein, mais je ne me sens pas spécialement... Il va falloir que je réfléchisse à ce tirage, hein. Pour le coup, je vais devoir me poser la question. Mais je pense que la personne qui va se reconnaître dans ce tirage, elle est peut-être dans cette situation où elle a le sentiment de beaucoup donner et de rien recevoir. Elle a le sentiment de beaucoup partager, mais en fin de compte, de ne pas s'enrichir. Elle se sent pompée énergétiquement. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Je fais des coupures parce qu'avec cette chaleur, j'ai des cannes de tout. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, vous voyez, l'épée, c'est mental, c'est communicatif. Donc déjà, la difficulté de la situation, c'est bien ça, c'est mental, c'est dans la communication. Et le 5, oui, d'accord, on a une petite victoire, mais c'est pauvre, quoi. C'est pas ce qu'on espérait, c'est pas ce qu'on attendait. Il y a un vieux monsieur. Alors, ce vieux monsieur, ça peut être soit une personne physique qui, dans votre entourage, peut vous créer des soucis, vous vous interrogez, ça peut pas obligé vous faire de mal, hein, mais peut-être que vous inquiétez pour lui, par exemple. Ou alors, il fait partie de votre entourage et puis il vous donne des conseils et ces conseils sont peut-être pas toujours en votre faveur ou alors vous savez pas les apprécier, pourquoi pas. Mais on peut aussi l'interpréter comme une situation qui arrive à sa fin, d'accord? Comme une situation, comme une vieille personne qui arrive à la fin de sa vie.
Donc peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir à une situation dans laquelle vous avez l'impression d'arriver à la fin de votre parcours. Vous voulez la remettre en question, mais vous ne savez pas comment. Évolution, vous voyez, quand je vous dis, vous voulez la remettre en question, mais vous ne savez pas comment. La difficulté de la situation, c'est que vous êtes pris dans quelque chose que vous voulez faire évoluer parce que vous sentez que, voilà, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner et que ça ne progresse pas. Et vous voulez une évolution, vous voulez que ça change. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cela puisse durer. Vous êtes dans une situation où justement l'échange n'existe pas, où les gens, votre entourage, la personne à qui vous vous adressez n'apprécie pas ce que vous faites, n'apprécie pas ce que vous donnez, et vous commencez à remettre en question cet état de fait. Reine de terre, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. On est dans les obstacles, ça veut dire que c'est ce que vous vouliez offrir, mais vous n'y arrivez plus. Vous n'arrivez plus à regarder la situation de façon pragmatique et vous n'arrivez plus, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme vous êtes désabusé. Vous avez consacré du temps, vous avez essayé d'offrir quelque chose d'intéressant, et puis en fin de compte, on est dans les difficultés, dans les obstacles, donc c'est pas entendu, c'est pas compris, c'est pas apprécié. Alors, on va aller voir les 10 prochains jours, donc je vous ai dit, du 22 août au plus 10 jours, donc au 2 septembre. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle décide. Cette carte me fait à chaque fois penser à la reine dans Alice au pays des merveilles. Qu'on lui coupe la tête. Eh bien, la reine d'épée, c'est ça. Elle est dans la communication, elle est dans le mental, elle est dans la réflexion, dans l'analyse, et elle s'apprête à couper quelque chose, elle s'apprête à trancher. Punaise, c'est pas possible, ce jeu, il s'adresse à moi. En matière de communication, en matière d'échange, il y a un rapport avec la famille, il y a un rapport avec le foyer, voire avec un bien immobilier. Donc jusqu'à présent, j'avais l'impression d'un tirage plutôt, pas spirituel, mais psychologique, état d'esprit, etc. Là, on arrive à du matériel. Donc peut-être que c'est en rapport avec la famille. Il y a peut-être des vierges qui sont en train de se poser des questions sur les échanges qu'elles ont avec leur famille. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Effectivement, il y a des vierges qui vont peut-être s'éloigner de la famille, couper les ponts avec certaines personnes parce que justement, il n'y a pas cet échange. Il n'y a pas, elle donne et elle reçoit rien, d'accord? Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Ouais. Ouais. Là, c'est peut-être que vous voyez la communication. La maison, ça peut être le foyer, la famille, son être intérieur. On peut être dans une dimension plus spirituelle. Et à partir de là, effectivement, vous êtes en train de vous séparer de quelque chose, vous êtes en train d'abandonner quelque chose, parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, d'un développement spirituel et affectif. Donc vous êtes en train de remettre en question une valeur, quelque chose que vous vouliez proposer, défendre, et qui, peut-être ne donne rien, génère une situation stérile. Le valet de bâton. Alors, du 2 au 12 août, au 12 septembre, pardon, c'est le valet de bâton. Ça, c'est une carte d'action. Le valet de bâton, on pose un geste, on prend une décision. Donc, dans ce jeu-là, la première semaine, on y réfléchit, on tourne le problème dans tous les sens. Je pense qu'en intro, je vous parlerai de quelque chose. Là, ce jeu est en train de faire nourrir quelque chose dans ma tête. Bref, le valet de bâton, on pose une action. On se met au travail, on veut créer quelque chose de nouveau. On a le foyer. Alors, le foyer, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi, comment dire, quelque chose de tête à tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé de s'adresser à la foule. Non, c'est quelque chose de plus centré, de plus intime. Tiens, la tranquillité. Ouais.
on veut se retrouver, on veut quelque chose de plus nourrissant, de plus riche. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, il y a une recherche de quelque chose de plus franc, de plus honnête, de plus nourrissant. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, si vous regardez bien, les vierges, vous avez le valet de bâton. Vous envisagez de mettre quelque chose en place. Et ce sera basé sur l'organisation, la logique, la structure et la discipline, le leadership. Vous allez mettre quelque chose en place. Vous voulez changer quelque chose. Alors, dans la dernière décade, donc du 12 au 20-21 septembre, vous êtes en 5 de denier. Là, il y a des inquiétudes. Alors, le denier, c'est l'argent, mais c'est aussi l'organisation, c'est tout ce qui est concret. D'accord? Vous voulez mettre quelque chose en place et en même temps, ça vous inquiète parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner, vous ne savez pas si ça donnera quelque chose, vous ne savez pas si ce sera apprécié. En gros, vous ne savez pas si vous n'allez pas tourner une page et vous retrouver sans rien. Mais vous avez l'espoir. Vous allez vous protéger. Peut-être que ce que vous voulez lancer va soit nécessite une protection. Alors, ça peut être une protection, comment dire, vous protégez vous-même contre la réaction face au changement. Vous protégez, ouais, vous protégez vous-même. Parce que là, c'est vraiment, on est dans la protection totale, hein. Donc, il y a une crainte, il y a une inquiétude. Même si on a la colombe, on s'interroge. Vous savez, quand Noé a envoyé la colombe, c'était avec interrogation. La première fois, elle est revenue. La deuxième fois, elle n'est pas revenue. Donc, il y a des interrogations, on se pose des questions. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous y allez avec inquiétude, avec doute. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous y allez. Ah bah oui, roi de feu, vous y allez les filles! Les garçons, bien sûr. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc certainement que votre projet va se mettre en place, mais vous serez aidé. Vous serez soutenu. Alors si c'est un projet professionnel, vous allez vous adresser aux bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils. Si c'est un projet financier en rapport avec l'achat d'une maison, la vente d'une maison, c'est pareil, vous allez être conseillé. Et si c'est un projet en rapport avec vos états d'âme, votre besoin spirituel, votre besoin tout court d'exister, de vivre et de communiquer, eh bien peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans cet esprit, qui va peut-être comprendre ce que vous ressentez et vous donner des conseils. Pourquoi pas? Alors, voyons voir un peu les actions désirées. Ah, ouais, vous avez passé à l'attaque. Je vais passer à l'attaque. Chevalier de denier. Alors, le chevalier n'est pas rapide. D'accord? C'est pas un valet, c'est pas. Il prend son temps. Par contre, quand il avance, il recule pas. C'est un denier, ça veut dire qu'il est réfléchi, il est analytique, il est cartésien, il est financier, il est matériel, ok, matérialiste. Ça peut considérer la carrière, une action, d'accord? Des papiers, des papiers, des papiers et encore des papiers. Vous allez faire des démarches, vous allez mettre en place quelque chose, mais vous allez prendre votre temps. Culpabilité. Alors peut-être allez-vous être jugé, hein, parce que vous voyez, culpabilité, vous allez ressentir de la culpabilité, mais non, il ne faut pas ressentir de la culpabilité. C'est la bêtise des autres qui s'exprime. Vous voyez, les doigts tendus, c'est la bêtise des autres, et je reste polie, hein. Donc, on va vous le reprocher. Vous voulez mettre quelque chose en place, puis on va vous le reprocher, on va vous critiquer, on ne va pas apprécier, ça ne sera pas comme ceci, ça ne sera pas comme cela, ce sera trop long. Vous savez, avant, je faisais des vidéos par signe, et j'essayais de donner un maximum d'informations. J'ai jamais eu autant d'abonnés. Je suis montée jusqu'à 12 000 abonnés. En 2024, j'ai eu des problèmes personnels, donc j'ai ralenti les vidéos. En 2025, j'ai arrêté la boutique parce que de toute façon, je n'avais pas l'intention de me faire racketter par la facturation numérique, donc j'ai tout arrêté. Et en même temps, j'ai vu les reproches arriver parce que les tirages étaient moins personnels, étaient moins riches. Je ne vous dis pas les messages que j'ai supprimés, hein.
Et en fin de compte, les gens, ils viennent, ils veulent, c'est gratuit, ils prennent et ils se barrent. Voilà ce que c'est YouTube. Ça commence à me gaver. Donc la culpabilité, c'est un peu ça l'état d'esprit. C'est que les gens vont pas être contents de ce qu'on leur offre. Ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Pourtant, c'est gratuit, mais ça ne leur correspond pas. Et peut-être que dans votre mise en place, vous allez faire des démarches et on va vous critiquer, on ne va pas vous soutenir. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous devez garder confiance en vous. Vous devez croire en votre projet. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Là, on a l'ermite. Avec l'ermite, c'est un temps de réflexion. Ça peut être un temps de solitude. Ça peut être un projet qui va demander du temps parce qu'il va pas exploser comme ça. Par exemple, si vous ouvrez un petit commerce, il faut vous faire connaître, il faut faire votre publicité, il faut que ça parle de vous, il faut que vos produits soient connus, etc. Je prends cet exemple-là parce que ça me traverse l'esprit, mais ça peut être autre chose. Hein. Eh bien oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre de la patience. Il va falloir être tenace. Il va falloir vous écouter et vous faire confiance. D'accord? Donc ça, c'est les actions désirées. Dans les obstacles, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme difficulté? D'ailleurs, action désirée, oui, vous allez mettre en place ces choses. La lune. Alors, dans les obstacles, la lune, c'est l'intuition, les dons psychiques, un grand ressenti des événements. Mais en même temps, la lune, c'est les épreuves, c'est les angoisses, c'est les illusions, c'est les tromperies. D'accord? Donc, on est dans les obstacles. Ça veut dire que vous allez traverser des situations où ce ne sera pas facile, où vous allez vous inquiéter, avoir des angoisses, vivre des difficultés. Peut-être pas des difficultés insurmontables, mais voilà, moralement, ça ne sera pas facile. D'autant que là, moralement, c'est pas top, d'accord? Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, vous avez besoin de comprendre où vous en êtes, etc. Donc là, avec la Lune, c'est fluctuant. C'est un coup oui, un coup non. Donc, c'est pas stable. Il y a un homme. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une autorité. Soit c'est une personne extérieure qui va intervenir et qui va peut-être compliquer la situation, d'accord? D'où peut-être ces histoires de culpabilité. Hein? C'est peut-être un homme qui va vous culpabiliser dans vos démarches, c'est une possibilité. Ou alors, ça représente une énergie masculine, une énergie autoritaire. Donc peut-être que dans les obstacles, vous allez rencontrer des difficultés euh, liées à l'autorité, liées à la contrainte, à l'obligation. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On est dans les obstacles, dans les difficultés. Donc vous avez du mal. Vous avez du mal à adhérer peut-être à ce que cet homme ou cette autorité vous impose. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. C'est... Alors moi, je suis positive, hein. Donc c'est dans les obstacles, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez trouver. En air, on est en 10 d'air, donc oui, vous en avez plein la tête, c'est compliqué, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ce que vous allez faire. Mais en même temps, l'air, c'est la communication, l'air, c'est les épées. Et quand on arrive au 10 d'air, on approche le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est un document, c'est une démarche, c'est une décision. D'accord? Donc je pense que ça ne va pas être facile. On ne va pas vous soutenir facilement, on ne va pas vous suivre facilement, mais qu'il faudra vous faire confiance et continuer. Évolution possible. Oh, si c'est pas beau. As de denier. Alors, l'as de denier, ça peut être un contrat, une signature, ça peut être une situation professionnelle. Donc, dans votre projet, vous allez réussir, d'accord? Vous me sortez la santé. Donc, votre projet peut réussir, mais il ne faudra pas oublier de prendre soin de votre santé. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes coup-ci, coup-ça, hein, psychologiquement parlant. Donc ici, il y a une instabilité. Soit c'est une instabilité, c'est-à-dire que vous entamez une activité ou comment dire, ouais, un projet, un contrat qui peut faire signe d'instabilité. Donc si c'est un contrat que vous devez signer à la banque ou je ne sais où, restez prudent. Assurez-vous de signer quelque chose de concret et de solide.
Si ce sont des décisions financières, assurez-vous de ne pas entrer dans quelque chose d'instable, hein, de prendre une décision qui va être solide. Fatalité. Alors, la fatalité, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter, d'accord? Ça veut dire que dans tout ce que vous allez mettre en place, il y a des événements sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas tout faire, hein. On nous donne des potentiels dans notre thème de naissance. Après, on avance avec, mais on doit tenir compte des changements sociétaux, des changements politiques, des changements familiaux, etc. Ça, on ne le contrôle pas. C'est des choses auxquelles on doit s'adapter. Eh bien, la fatalité, c'est ça. D'accord? Vous allez réussir, parce que l'as de denier, c'est quand même, on crée quelque chose, on met quelque chose en place. Ça ne va pas être très stable, c'est-à-dire que ça ne va pas monter en flèche du jour au lendemain. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est la fatalité, c'est que vous ne pouvez pas comment dire, le contrôler. Si on revient à mon histoire de boutique, bah oui, la clientèle, elle va, elle vient, elle a des sous, elle n'a pas des sous. Voilà, c'est comme ça fait partie du projet que vous voulez créer. Il va falloir accepter l'idée que ça ne sera pas stable. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Malgré tout, dans l'évolution possible, ça veut dire que ça va fonctionner. Après, tout dépend l'ambition que vous avez, l'envergure de votre projet. Si vous avez un projet avec une envergure démesurée, effectivement, ça sera compliqué. Mais si vous avez créé un projet avec une envergure à la hauteur de vos compétences et de vos moyens, il n'y a pas de raison, hein. Vous serez soutenu. Le 4 de feu, ça c'est bien. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Super les vierges. De toute façon, avec le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, je dis souvent, c'est comme un tabouret. Il a 4 pieds, on peut s'asseoir dessus, c'est du solide. OK? Alors, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Oula, là, je m'attends à tout et à rien. Waouh, chevalier de bâton. Ah, vous êtes décidé, là, vous allez de l'avant. Le chevalier de bâton, il passe à l'action. Il y va. Il est plus rapide que le chevalier de denier, hein, parce que dans les actions désirées, vous voulez construire quelque chose de solide, de concret, de... Voilà. Là, le chevalier de bâton, on passe à l'action. Là, on était dans les plans, dans l'analyse, dans la construction du projet. Attention! Oui, foncer, c'est bien. Éviter les obstacles, c'est mieux. Prenez de la hauteur sur la situation. Prenez de la hauteur sur ce que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la tête dans le guidon et oublier les détails. Donc, prenez de la hauteur. On est dans l'état d'esprit. Donc, n'oubliez pas que dans l'évolution de la situation, il y aura de la fatalité et il y aura de l'incertitude. D'accord? Vous pouvez aimer sans craindre. Vous ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voulez échanger. Vous voulez donner, mais vous voulez aussi recevoir. Vous voulez partager. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Oui, c'est ça. Votre état d'esprit, c'est que vous voulez partager, vous voulez donner, vous voulez recevoir, vous voulez rendre les gens heureux. On revient à mon histoire de boutique, par exemple. Ben, vous vendez des produits, vous voyez les gens satisfaits, ils sont contents, ils se font plaisir. Ça vous rend heureux. C'est une forme d'échange. Alors, démarche à faire. Waouh, reine de denier. Donc là, il va falloir se cramponner. Avec la reine de denier, on travaille, c'est concret, on met en place, on fait des plans, on rigole pas. D'accord? Donc avec la reine de denier, ça veut dire qu'il va falloir être tenace. Dans ce projet, il va falloir s'y tenir. Il va falloir être constructeur. Il va falloir être pragmatique. Mais avec patience, l'éléphant n'est pas rapide, tranquillité, solidité, persévérance. Si, c'est bien. Projection. Alors, la projection, si c'est pour vous projeter dans l'avenir et voir les choses positivement, c'est génial. Mais si c'est pour projeter quand ça ne va pas, votre mental fatigué, non. Donc, il faudra faire attention à vos projections. Il faudra faire attention à comment vous envisagez les choses. Et peut-être avoir des projections
en escalier, d'accord? Comme je disais à ma fille, au lieu de regarder le haut de la pyramide, regarde la première marche. Quand tu as fait la première, fais la deuxième. Tu arriveras au haut de la pyramide, tu t'en seras pas rendu compte. Et bien là, c'est la même chose. Projetez-vous, mais pas en haut de la pyramide. Marche par marche. Faites-vous confiance. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il se pourrait que dans votre projet, vous rencontriez la personne. Alors, l'âme sœur, c'est pas obligé d'être un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Non, ça peut être deux hommes, deux femmes. L'âme sœur, c'est pas la personne qui va partager votre vie familiale, sentimentale, sexuelle, etc. L'âme sœur, c'est quelqu'un qui vous comprend, qui partage vos valeurs, qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus que ça. Le renouveau. Bah écoutez, dans les démarches à faire, c'est pas mal, hein. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenir. Avenue, pardon, excusez-moi. Mais ce sera un nouvel avenir aussi. C'est bien ça, dans les démarches à faire. Les vierges, vous êtes partis pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose qui va avancer. Ce ne sera pas facile, mais je vous fais confiance, hein. La vierge, elle est tenace, elle est routinière, donc le travail qui se répète jour après jour pour arriver à son but ne lui fait pas peur. C'est bon. Réalisation. Le 4 de denier. Vous allez sécuriser votre situation matérielle. Donc, ce ne sera peut-être pas avec le 4 de denier la grande richesse, mais vous aurez de quoi payer les factures et vous saurez être économe. Alors, on peut être économe matériellement, on peut être économe spirituellement, on peut être... vous saurez prendre soin de vous, d'accord? Ça, le 4 de denier, pour moi, je dirais que c'est la carte qui contre l'abnégation. L'abnégation, on donne tout, on se dépouille. Le 4 de denier, on n'oublie pas d'en garder un petit peu pour soi et de se protéger. Il y aura des soucis. Oui, ben, on l'a compris, hein. De toute façon, avec l'évolution possible, on a compris que ce ne sera pas tout rose. Donc, il va y avoir quelques petits soucis, mais ça ne vous empêchera pas d'être heureux, parce que malgré les soucis, vous obtiendrez des résultats positifs. Et comme vous êtes prêt à y aller étape par étape, eh bien, petite joie, petit plaisir, ce sera déjà une grande joie pour vous. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour certaines vierges, je pense qu'il y a une histoire sentimentale, hein. L'âme sœur, donc il est possible que vous rencontriez ce que les gens aiment appeler l'âme sœur, parce que vous me sortez la joie malgré quelques soucis, etc. Et vous me sortez la lune de miel. Donc il est possible qu'avec cette personne, vous arriviez à construire quelque chose qui vous permette de vous épanouir, qui vous rassure, qui vous fasse du bien. On finit avec un cavalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Ça va aller vite. Je pense que vous ne tarderez pas à mettre les choses en place. Ça va vous apporter de la joie, vous serez content. Ça ne devrait pas vous déplaire, ça devrait vous épanouir. Alors, si on voit la synthèse de tout ce jeu. En synthèse, vous me sortez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, la coupe, vous avez compris, hein, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est tout ça. Le roi, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la hiérarchie, donc je dirais que c'est l'amoureux, c'est la situation pleine et épanouissante, mais c'est aussi, ça peut être un médecin, d'accord? Avec le roi de coupe, on peut parler, comme vous étiez ici quelque peu chamboulé, pas très bien, et bien peut-être que votre thérapeute, par exemple, va vous aider à faire face à certaines choses, va vous aider à regarder les choses autrement. Ou alors, tout simplement que, pour certains, et je vous le souhaite de tout cœur, votre âme sœur sera votre roi de coupe. Et pourquoi pas? Enfin bon, sur le roi de coupe, vous me sortez le désert, donc il va y avoir quand même une période de solitude. Du retard. Oh, c'est quoi ce jeu? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. 7 de bâton, défendez vos croyances et vos décisions, comptez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc, ce roi de coupe, il va peut-être vous soutenir, mais ça ne va pas être facile, d'accord? Va falloir vous défendre, va falloir choisir vos batailles et en même temps faire valoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous croyez à quelque chose, bah, défendez-le. C'est pas parce que les autres n'y croient pas
que vous devez tout rayer, que vous devez tout remballer. D'accord? Donc, le roi de coupe, c'est la réussite. C'est... Oui, je pense que la situation va pas être facile. Ça sera pas quelque chose, dans ses débuts, tout au moins, hyper voyant, mais ça devrait être pas mal. N'oublions pas les vierges, que si vous êtes vierge ou ascendant vierge, vous avez donc le lion en maison 12. Le lion, la maison 12, c'est quand même les bilans, les retraites, les santé, les épreuves, la spiritualité, d'accord? La fin d'un cycle. Et que Jupiter est dans ce domaine. Or, là, je parle pour les vierges, ascendant vierge. Avec les autres ascendants, il y a un petit changement. Mais pour cela, si vous êtes ascendant vierge, je mets ma petite roue astrologique pour ne pas dire de bêtises, parce que, voilà. Vous avez Jupiter, qui est en Lion pour 1 an. Et Jupiter, il gouverne chez vous le foyer, la famille, les biens immobiliers. Or, vous m'avez sorti la maison. D'accord? Donc, il y a soit un projet secret caché que vous voulez développer, qui concerne votre famille, votre foyer, voire pourquoi pas, il me semble que j'avais vu un vieux monsieur, non? Ou c'est dans un autre jeu? Un ascendant. Tiens, un ascendant. Et la difficulté, on est dans les difficultés, hein, les obstacles, ce qui complique la situation. Donc, il est possible que pour certaines vierges, eh bien, vous arriviez à trouver une solution grâce à ce roi de coupe, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider. Ça ne sera pas facile, il y aura des hauts et des bas. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais bon, sachez que dans le cadre des épreuves, Jupiter est dedans. Donc Jupiter, c'est l'amplification. Jupiter, il amène des bonnes choses dans le sens où on dit souvent que c'est la planète chanceuse, hein, mais en même temps, il est exponentiel. Donc ça peut être exponentiel en bien comme en mal. C'est pour ça que votre jeu, il a l'air de faire ça comme ça, hein. C'est instable. Parce qu'avec Jupiter, dans le domaine de vos projets secrets, dans le domaine de votre spiritualité, de votre fin de cycle, ou de vos épreuves, eh bien, il va vous faire le yo-yo. Donc, essayez de garder votre équilibre, de ne pas vous laisser distraire par ce Jupiter pour tout ce qui concerne la famille, les biens immobiliers, l'enfance, pas les enfants c'est la 5, les parents et les grands-parents. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire par ascendant après la position de Jupiter, car je pense que ce sera intéressant pour vous et vous saurez sur quel domaine ça tombe. Bien, maintenant je vais vous tirer un petit message d'Isis pour voir ce qui ressort. Son message. Je ne prends pas cette carte parce que c'est moi qui l'ai laissé tomber. Le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Ça, c'est bien. Oh, ça me plaît. Alors, le divin enfant soleil. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil au milieu du ciel. Vous voyez, ça correspond bien à votre jeu. Cet oracle vous invite à unir votre cœur et votre esprit. Il va vous encourager à ne pas vous laisser faire, à passer à l'action et à donner une chance à vos idéaux. Vivez en accord avec vos convictions. J'adore ce jeu. De bonnes nouvelles sont à venir. Votre cœur sait maintenant qu'il va réussir. Il vous prédit un grand changement dans votre vie. Pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et pensées négatives. Restez déterminés et vous triompherez. Voilà, les vierges. Je pense que vous ne pouviez pas avoir meilleur message. N'est-ce pas? Donc, je vous souhaite un bon anniversaire et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.